Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois d'août 2022. On change un petit peu de décor parce que je ne suis pas chez moi, je suis en vacances. Donc voilà, j'ai essayé de parler suffisamment distinctement, j'ai rapproché mon micro. On y va, je vais vous dire ce que j'ai capté moi pour ce mois d'août 2022 pour les énergies, on va dire globales, mondiales. On prendra les cartes ensuite. Et donc évidemment, dans ces énergies mondiales, on parlera de la France. Première chose, au niveau du climat, ça va être assez capricieux. Moi j'entendais beaucoup de pluie torrentielle, je pense que ça c'est plus pour la France, des précipitations, des orages, et donc ça va vraiment pour moi impacter le domaine agricole. Ça va être compliqué pour eux parce que les récoltes vont être touchées. Ils me montraient des récoltes de blé qui allaient être touchées principalement parce que je voyais en visualisation du pain, un boulanger qui pétrit sa pâte de pain et la pâte passait d'une couleur blanche à une couleur noire, et ce qui m'évoque le pourrissement. Donc il y a un truc de cet ordre là qui se prépare. Le principal fournisseur de blé dans le monde, et donc il y a la France, mais il y a aussi la Russie, l'Ukraine. Donc voilà, ça promet d'être un petit peu compliqué, j'imagine, pour l'approvisionnement en blé. Nous verrons bien. Deuxième point, l'économie. Donc on est toujours sur une économie très chancelante sur le plan mondial. Néanmoins, j'ai l'impression que ce mois d'août, pour les commerçants, ça va plutôt bien rouler, en France en tout cas. Je vois pas de complications particulières à ce niveau-là. C'est plus sur le plan mondial que c'est compliqué. Ils m'ont parlé du miroir qui se brise et que de plus en plus ça va être flagrant. On sera de moins en moins face à notre propre reflet, mais plutôt face à la réalité qui se cachait derrière ce miroir-là. Sûrement s'attendre à des discussions très animées sur le plan de l'Assemblée nationale en France, des débats. On m'a beaucoup parlé de tout ce qui était prestations sociales, régime des retraites, caisse sociale. Il faut s'attendre à des choses qui vont être mises sur la table concernant ce domaine-là, des annonces peut-être même. Il va falloir être à l'écoute. Il y aura des surprises qui ne seront pas du goût de tout le monde, visiblement. Beaucoup de trompe-l'œil, donc il faudra s'écouter. Ça va avec la question du miroir qui se brise. On est face à notre propre reflet, donc face à nos propres ressenti aussi, et il faut s'écouter, ça c'est très important. On m'a parlé du pape François, alors à savoir est-ce qu'il est souffrant, je ne sais pas, ou est-ce qu'il va être... Est-ce qu'on va parler de lui dans la presse? C'est tout à fait possible. On m'a parlé de l'OMS, donc ça aussi, ça va faire parler, et puis de la paix dans le monde d'une manière générale. Donc pour l'OMS, est-ce qu'ils vont nous parler de la variole du Ouistiti? Là, ça c'est possible que... on voit que déjà il y a eu les premières personnes qui se font... picousé, sachant qu'il est dit très clairement que c'est un essai clinique. Et oui, toujours sur le climat, j'ai vu une grosse vague, J'espère qu'il n'y ait pas question de tsunami. Ça va peut-être aussi avec les pluies torrentielles qu'on a vues, etc. C'est possible. Il y a l'eau qui est très présente en tous les cas. Et il y a aussi la question de séisme. Je voyais des gros blocs de pierre là qui s'effondraient. Donc ça, je l'avais vu pour le mois de juillet. Bon, on est le 27 juillet 2022 quand je vous tourne cette vidéo. Nous verrons bien comment ça se passera. Voilà grosso modo ce qui est venu à moi par l'intermédiaire de ma médiumnité. On va aller voir un petit peu au niveau des cartes ce qui nous attend. Sur quoi on est? Bon, c'est très clair. Transparence, vérité, communication. Donc là, on a plus en plus, effectivement, une porte qui s'ouvre. Je vous parlais du miroir qui se brise. Ça nous parle de la transparence ici, donc on est vraiment là-dedans. Les choses sont de plus en plus claires et évidentes sous nos yeux. On n'a plus d'autre choix que d'être dans l'honnêteté, dans la sincérité. On ne peut plus mentir. On ne peut plus se cacher derrière le petit doigt. C'est de plus en plus flagrant. Les mensonges ne sont plus acceptables et surtout, ils sont visibles. On parle de courage, de volonté, de se faire confiance, de garder le contrôle en fait, de garder notre ligne de direction, de ne pas s'égarer en chemin, de continuer vraiment tout ce qu'on a fait dans nos choix, dans nos ambitions, dans nos projets. On ne s'égare pas et on garde le cap. Donc courage, ouais, courage et discipline, c'est ce que j'entends. D'accord, force, l'instinct, l'intuition, nous parle de confiance en soi, en ce que l'on est, en notre force, en nos appuis solides, en notre courage, en notre bravoure, c'est ce que j'entends, en notre solidité dans l'âme, dans le cœur aussi. Ok, voilà, on est vachement sur le chakra de la gorge, sur l'expression aussi. On nous parle de silence en fait, on nous parle du cadre dans lequel on évolue, de notre environnement, de ne pas hésiter à se fondre dans des ambiances qui sont propices à notre détente, à notre éveil aussi, à notre calme intérieur. Donc des endroits qui vont être propices à nous relier, à nous connecter à nos parties supérieures afin de recevoir votre propre guidance. Ça va être des énergies assez intenses sur le plan vibratoire. Donc se relier en nature, aller s'ancrer, pas hésiter à entourer des arbres, à toucher de la végétation, vous balader dans des champs, dans des forêts, près de cours d'eau. Et puis à côté de cette nature, on a la carte des sons et des vibrations. Vous voyez, ça va nettoyer au niveau du chakra de la gorge. Moi, ça me fait tousser.
Alors là, c'est intéressant, on a la connaissance qui arrive, on a les livres, on a les ouvrages, on a les œuvres, on a les écrits, on a la loi aussi, on a l'apprentissage, on apprend des choses, on découvre des choses, on a cette bougie qui met en lumière justement les écrits, et on prend connaissance et ça peut être surprenant. Donc faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir au mieux ce qui arrive. Pour le mois d'août 2022, nous avons donc à la coupe le coup de griffe, les blessures. Coup de griffe acéré qui vient trancher la chair, provoque donc l'émergence de quelque chose, il y a quelque chose qui vient se purger. C'est une saignée qui arrive, il y a à la fois l'aspect douloureux, mais également l'aspect salvateur, bénéfique qu'il faut percevoir. Et là, nous avons la pénombre avec la pleine lune qui, grâce à ses rayons, illuminait aussi des choses qui étaient cachées. Au niveau du tirage, voici ce qui ressort pour les énergies du mois d'août 2022. Nous avons en premier lieu la carte du repos des vacances renversées. Donc peut-être des petites prises de tête, des petits tracas, on se fait du souci pour la période à venir. Et en plus de ça, nous avons ici l'image de la mer, de l'eau dont je vous ai parlé, qui est renversée. D'accord? Donc ça peut nous parler ici de débordement, de flux liés à cette eau. Vient ensuite le ou, la période d'hiver. Donc ça peut nous parler d'une certaine période, ça peut nous parler d'un temps de latence, et ça peut aussi nous parler du souci qu'on se fait par rapport à la période hivernale à venir. Nous avons ensuite la symbolique de la rupture, un climat tendu qui vient se cristalliser et vient se rompre. Il y a la rupture qui se fait. Il y a quelque chose qui se brise, soit dans la confiance, il y a une faille qui est de plus en plus grande, et ça peut nous, d'ailleurs, je parle de faille, ça peut aussi nous parler au niveau climatique, là également, hein, de faille sismique, c'est possible que ce soit de cet ordre-là. Ça nous évoque un climat de tension, une rupture brutale. Nous avons ensuite la palette de l'artiste. Donc toute cette situation va nous amener à devoir composer avec ce qui nous entoure, devoir faire preuve d'imagination, de créativité, créer un avenir meilleur, moins hostile. Nous avons ensuite les petits déplacements en configuration inversée. On peut être un petit peu pieds et poings liés par rapport à une situation. Il y a une forme d'inertie. Et sur la ligne du dessus, nous avons le côté cartésien terre-à-terre qui est renversé. On est sur une énergie qui manque justement d'appui. On perd sa lucidité, on perd son bon sens. On n'est plus en phase avec qui l'on est. Certaines personnes vont être profondément déstabilisées, je pense, sur différents plans. Hein. Ça peut être sur le plan émotionnel, mais également sur le plan factuel. Il y a des choses qui vont faire que les êtres humains vont être chamboulés dans leur vision des choses, dans leur mode de pensée, dans leur fonctionnement, dans leur essence, même vibratoirement. Ça va beaucoup bouger au niveau vibratoire. À tel point qu'on a ici la foi et la foi renversée. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus à quel saint se vouer. On perd foi, on perd espoir. Alors c'est assez intéressant parce que je vous parlais du pape tout à l'heure, et donc qui fait donc allusion à la religion. Quand bien même vous prenez un peu de hauteur par rapport à cette notion de religion, je l'assimile plutôt à la question de la foi, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vient vraiment se renverser par rapport à ça, qui vient prendre une autre tournure. On n'est plus justement dans cette foi. Pour certains, il y a une grosse désillusion qui arrive. Ça touche les familles, ça touche les foyers, ça touche les peuples, ça touche les êtres humains d'une manière globale, générale, qui sont dans cet état d'esprit-là et qui ne voient plus du tout clair en ce qui se passe. Donc là, la boule de cristal, c'est tout ce qui va être occulte. Et là, on est justement dans cette quête de voir clair, dans cette quête de vérité, de comprendre ce qui s'en vient, de saisir ce qui nous attend. On a besoin d'un éclairage. Il y a un truc qui nous attend profondément pour cette période automnale. Et le mois d'août, c'est le commencement, c'est le point de départ. Il y a une phase de préparation qui se fait sur ce mois d'août. Est-ce qu'on a d'autres éléments par rapport à cette période de mois d'août? Ok, on a une femme. Nous avons au niveau économique les échanges, les négociations en configuration inversée. C'est lié à l'énergie d'une femme, ça peut nous parler de la France ici. Je vous ai dit en canalisation qu'au niveau économique, ça va être beaucoup sur le devant de la scène et on voit bien que ça va être compliqué. Ça va être communiqué, il va y avoir des petits communiqués qui vont être relayés. Il faut s'attendre à des annonces, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être le sentiment d'être seul, là dans le contexte de la France, peut-être des personnes qui vont nous tourner le dos. Donc il est possible qu'on se sente complètement isolé au niveau de ce territoire par rapport aux choix qui auront été faits par la classe dirigeante. Ouais, bon, on a la tempête à venir, donc ça c'est pareil, ça me parle aussi d'événements climatiques de cet ordre-là, le vent qui souffle, on est en dessous de la période automnale, donc on est dans cet axe-là. Je pense qu'il faut vraiment s'attendre à des choses qui vont nous déstabiliser profondément sur la période automnale. Donc le mois d'août, c'est un grand mois de préparation. Elle est en cours de préparation, qu'on est bien phase préparatoire, maturation. Qu'est-ce qui se prépare là? C'est quoi cette tempête? Des documents officiels, des choses qui ressortent. Donc là, on nous parle d'économie, en principe. C'est quoi cette tempête? Et oui, on nous parle de colère associée à ça.
que vous avez d'autres choses? Pour la jeunesse, d'accord. Besoin d'être guidé, besoin d'un phare. Ça touche tout le monde, hein. Ça touche les jeunes, ça touche les plus âgés. Ouais, on est dans un truc sans issue. Et ça va provoquer beaucoup de frustration, je pense. Et les gens vont avoir besoin d'évacuer. Donc ça touche le contexte économique, l'économie des Français. On sent qu'il y a des difficultés qui arrivent à ce niveau-là et ça va provoquer des complications pour les Français. Est-ce qu'on a d'autres éléments là pour le mois d'août? Nous avons les ballons, donc qui représentent la liberté mais sous configuration invertée. L'énergie peut être pesante par rapport à des surprises qui arrivent de manière fluide et rapide. À la coupe, on a donc à nouveau la carte de la faille, qui nous parle de la faille sismique, qui peut aussi nous parler de l'aridité, d'un climat hostile, de sécheresse. Nous avons également le feu associé, qui peut nous parler de climat explosif, qui peut nous parler également de climat de tension, mais également de grosse chaleur. Donc on a un truc au niveau de la météo qui est très présent sur ce mois d'août, sur les deux tirages. Par rapport à ce tirage concernant le mois d'août, ça nous parle encore une fois beaucoup de l'économie, c'est ce qui nous avait été dit en canalisation, c'est surtout l'économie qui va être mise sur le devant de la scène. En point de départ en France, nous avons une situation qui est disgracieuse, on est dans la disharmonie. Il n'y a pas d'accord. C'est complexe, c'est tendu, avec les cordes de la harpe qui sont tendues également. Et on a une configuration qui ressort inversée. Et puis nous avons le masque ici de celui qui se cache. Cette disharmonie, elle concerne donc le contexte économique. Nous avons ici la carte de l'abondance. Vient ensuite un état de rupture et de scission, encore une fois. Cette rupture, elle est en lien avec la liberté sur cette économie, puisqu'il y a visiblement des accords qui vont être passés et qui vont permettre justement d'avoir une certaine mainmise, j'ai l'impression, sur cette économie. Pour les classes supérieures, j'entends. Et nous avons ici l'état de dominance et d'abus de confiance, d'abus de pouvoir d'une certaine classe, d'une certaine catégorie. On a à nouveau les nouvelles, hein, ça va nous être communiqué visiblement. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a des messages. Et nous avons une forme d'occultisme qui est associée, puisque ça c'est la carte également de la médiumnité, c'est la clairvoyance, c'est d'arriver à voir au-delà de la nuit. Donc il y a quelque chose qui est révélé ici, dont on prend conscience et qui révèle un côté justement assez obscur par rapport à des affaires par exemple. Ici, en symbolique, nous avons le printemps sous forme renversée, donc il y a une éclosion qui est étouffée. Il est difficile de voir les bourgeons éclore justement par manque peut-être de flux, comme on le disait, il faut de l'eau pour abreuver l'arbre pour que les bourgeons puissent pousser, et là ce flux n'est plus dans l'abondance et on nous parle clairement des économies avec l'écureuil qui est renversé, les épargnes qui sont diminuées, qui ont du mal à fructifier, qui ont du mal à donner des fruits. On nous parle aussi de récolte, c'est intéressant, ça je vous en ai parlé. Il y a toute une thématique ici sur la fructification, sur les fruits, sur les récoltes, sur l'abondance. Ici, nous avons l'accident, les blocages à venir qui concernent tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a un état d'inertie qui est présent. Ça peut nous parler d'accident aussi. Il y a quelque chose qui se casse la figure, qui vient s'interrompre, qui peut arriver de manière brutale. Nous avons une figure féminine ici, qui peut nous parler de la France, et un mauvais état de santé associé. Ça ne va pas. C'est plutôt des graves problèmes de santé ici. Et ça, c'est une certitude. C'est une certitude qu'il faut avoir, c'est que tout ce qui a été évoqué, ça vient vraiment traduire ce qui se passe dans les coulisses. C'est ce que j'entends. Attention au trompe-l'œil, ils me le répètent, c'est ce qu'ils nous ont dit. Nous avons la carte de l'étranger, donc sûrement des accords aussi ici qui sont passés avec l'étranger, puisqu'on est dans la ligne sous les accords qui concernent les épargnes, les économies, etc. On a deux cartes qui sont ressorties également, c'est celle d'un état d'enfermement, encore de déstabilisation avec aussi la balance qui peut nous parler de justice, hein, mais moi je vois plutôt un état instable qui nous provoque justement cette inertie et cette forme d'enfermement. Et là nous avons la pyramide renversée, quelque chose qui décline. Ça, on en a déjà parlé aussi sur la vidéo qui concerne l'économie. Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Saint-Michel? Bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. Wow. La Terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées. Ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous. En prenant conscience de cela, vous serez plus réceptif à intégrer ces nouvelles énergies. Gardez le cœur et l'esprit ouverts et vous vivrez ce moment comme une joie.
Ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe et qui, entre parenthèses, existera de plus en plus. C'est un moment de guérison personnelle et planétaire. Vous et la Terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Imaginez la Terre dans votre représentation mentale. Envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde, à toute chose vivante, à tout brin d'herbe et à tout atome de lumière. Envoyez-vous également de l'amour. Envoyez de l'amour à votre famille et à vos amis et ceux qui ne sont plus là. Souhaitez-leur un heureux retour, car nous devrions tous réapparaître dans le futur. Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus. On est donc sur une grosse phase de nouvelles énergies qui arrivent. C'est pour ça que ça va nous paraître parfois très instable. C'est pour ça que des choses vont ressurgir aussi bien sur le plan terrestre. On nous a parlé de la Terre sur le plan physique. On nous a parlé d'une énergie qui coule, donc ça nous parle aussi de fluide, de flux énergétique, mais aussi de l'eau. On nous a parlé de la Terre en tant que telle, qui probablement va s'ouvrir de plus en plus, laissant apparaître des failles, faisant émerger sûrement de nouvelles parcelles, de nouvelles montagnes, il y a de nouveaux dômes, c'est ce que j'entends. C'est nécessaire. On est en train d'arriver à ce stade-là, à cette phase-là. Il faut qu'on en passe par là. Voilà. Donc c'est magnifique et on nous dit tout simplement d'être en amour par rapport à ça, en gratitude aussi, parce que c'est une nouvelle phase d'expérimentation qui s'ouvre à nous. C'est assez extraordinaire. On est venu le vivre et l'imprimer aussi dans notre bagage karmique, dans les bonnes expériences, on va dire. Et c'est plein de magie, c'est plein de bonheur. Donc il nous est dit, attachez vos ceintures, ça va secouer. C'est ce que j'entends. Je pense que vu le tirage qu'on a eu, on voit très bien que ça va venir influencer largement toute la fin de l'année. Donc la période automnale et la période hivernale. Donc pour moi, tout ça, ça vient courir et s'étendre jusqu'à début 2023. Donc ne vous attachez pas à ce que je vous ai dit, c'est pas uniquement le mois d'août. Cette vidéo est terminée, donc prenez le temps sur ce mois d'août d'accueillir, ne tombez pas dans les vieilles failles, les vieilles trappes qui seront présentes. Élevez-vous un maximum en conscience, soyez libre, soyez inspiré et cette inspiration elle va vous guider en fait. Donc laissez-vous envahir, c'est ce que j'entends par cette vague d'inspiration qui arrive et qui vous ouvrira les portes de vos parties supérieures, de votre soi supérieur. Lui sait où est-ce que vous êtes attendu. Donc faites-vous confiance, d'accord? C'est de très belles énergies qui arrivent sur ce mois d'août. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Vous avez mon contact en barre d'infos pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous ou avoir des renseignements.